Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Hausse des taux, que faut-il attendre pour les fonds euros? C'est vrai que la question se pose, surtout à la vitesse où remontent ces taux d'intérêt. Ça y est, les banques centrales ont sonné le branle-bas de combat. Oui, ça a commencé maintenant depuis quelques mois. Le discours a considérablement changé. Elles sont passées à l'acte maintenant, la Fed, puis la BCE, très très vite. On a vu les taux longs monter à une vitesse folle, comme on l'avait jamais vu depuis très 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 longtemps. Et parce que en amont, on a vu l'inflation remonter sur des niveaux jamais connus depuis 40 ans. Donc c'est bien l'inflation qui monte, qui explique que les taux remontent. Et cet état-là pose un problème, ou pose question en tout cas, sur les fonds en euros. Les assureurs détiennent des obligations. Ça dépend des assureurs, mais on va dire qu'ils ont en moyenne 80% d'obligations à taux fixe, essentiellement. Souvent des obligations d'État, mais parfois des obligations émises par des corporates ou par des banques. Et lorsque les taux montent, la valeur des obligations baisse. Lorsque les taux montent, ils ont donc une moins-value latente. Le risque pour les assureurs, c'est que les taux remontent à un niveau trop important, qui fait que la moins-value serait forte. La moins-value est latente s'ils ne font rien. S'ils ne vendent pas l'obligation, à la limite, il ne se passe rien. Exactement. Et s'il y a un arbitrage de la part de leurs clients, c'est-à-dire que si les clients décident de solder leur assurance vie pour aller sur d'autres placements qui seraient peut-être plus rentables. Voilà, c'est ce risque-là en fait qui est fort pour eux. C'est que la hausse des taux provoque une sortie de capitaux des fonds euros. Soit pour rester dans l'enveloppe fiscale de l'assurance vie en allant sur d'autres supports d'unité de compte, soit pour aller carrément, comme vous le disiez, sur d'autres enveloppes en dehors de l'assurance vie. Là, ils seraient obligés de vendre des obligations et donc de réaliser des moins-values. Alors, ils ont des réserves, ils ont beaucoup de réserves, mais si les taux remontent trop, à un moment donné, ils vont puiser les réserves. Du crack obligataire, qui est le cauchemar des assureurs. Alors, dans le scénario de hausse des taux, de crack obligataire, en fait, tout dépend comment il se réalise. Et le scénario de hausse rapide est le plus terrible. Un scénario de hausse lente, progressive, ça c'est tout à fait gérable. Que les taux finissent à 4% dans quelques années, c'est même assez souhaitable. Mais par contre, que les taux finissent à 4% fin août, ça par contre, ça pose un vrai problème. Surtout que le discours des assureurs, pour ceux qui sont en assurance vie chez eux, n'est pas très encourageant. C'est-à-dire que il faut être clair. Il ne faut pas s'attendre à une hausse des taux significative sur les fonds en euros en 2022 et comment est-ce qu'on explique et même ça en 2023. Alors que justement les taux remontent et son rendement ne remonterait pas aussi vite que le marché. Oui, parce qu'il y a un effet d'inertie qui est extrêmement fort. Il y a une mutualisation dans le fonds euro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites un versement sur le fonds euro, l'assureur va pouvoir acheter des obligations aujourd'hui, mais vous allez aussi bénéficier ou pâtir des obligations qu'il a achetées il y a quelques années. Et c'est ça le souci. C'est que les obligations qu'il a achetées ces 8 dernières années ont un taux d'intérêt en dessous du taux actuel. Il faut savoir que c'est à peu près symétrique à la baisse et à la hausse des taux. Pendant 30 ans, on a profité en France de ce système-là. On s'est tous dit, c'est un super système. Les taux des fonds en euros baissaient beaucoup moins vite que les taux de marché. Si je vous prends les toutes dernières années, il y a 10 ans, le rendement moyen servi par les assureurs était de 2,90. Aujourd'hui, il est de 1,30. Ça a baissé de 1,60. C'est 0,16 par an, en moyenne. Mais les taux de marché ont baissé beaucoup plus vite que ça. Donc, on a amorti la baisse des taux. Le problème, c'est que à la hausse va être oscillante, en fait. Oui, alors, donc la question que se posent ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, et vos clients, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec mon bon vieux contrat d'assurance vie qui va remonter la pente, mais tout doucement, ou est-ce que je l'abandonne pour trouver des pâturages plus verts? Alors d'abord, il faut se rappeler quand même que le fonds en euros est un des seuls placements qui garantit le capital à tout moment, qui garantit la liquidité. On peut mettre un bémol sur la liquidité, mais en tout cas qui garantit le capital. Il n'y a pas de placement alternatif qui garantit le capital à tout moment. Souvent c'est au terme, mais à tout moment ça n'existe pas. Donc si vous avez un profil sécuritaire, vous voulez prendre zéro risque, le fonds en euros reste le meilleur placement. Quand bien même, il rapporte moins que l'inflation, il rapporte moins que d'autres
produits alternatifs. Mais ma question était encore plus vicieuse, c'est-à-dire que si j'arbitre ce fonds en euros pour un autre fonds en euros qui serait plus dynamique. Alors, il faut voir si d'autres assureurs sortent des nouveaux fonds. C'est pas dit pour l'instant, parce que si des assureurs sortent un nouveau fonds, eux-mêmes risquent de créer ce mouvement, et je pense qu'ils vont éviter. Vous pensez que la l'éviter. place va essayer de limiter ça pour pas qu'il y ait des balanciers trop forts? Voilà, alors effectivement, ce qu'on observe pour l'instant, ce qu'on entend, ce qu'ils n'ont pas encore mis en place, c'est le mouvement inverse de ce qu'on a connu ces dernières années. Ces dernières années, vous avez vu, ils ont limité l'accès au fonds euro. Vous ne pouviez plus aller à 100% d'un versement sur le fonds euro, il fallait aller sur des unités de compte qui ne sont pas garanties en capital. Ça dépend des assureurs, des fois c'est 25%, 40%, 50%. Peut-être qu'ils vont arrêter ce mécanisme. Ils vont peut-être permettre d'aller à 100% sur le fonds euro. Ça serait favorable pour eux, ça serait favorable pour les assurés. Oui, et ça permettrait de remonter les niveaux plus rapidement. Beaucoup plus rapidement que la baisse que j'ai évoquée tout à l'heure. Vous, quelle est votre stratégie? Parce qu'il peut y avoir des stratégies alternatives. Alors, il peut y avoir une stratégie alternative, c'est de profiter de l'évolution des taux d'intérêt. Les obligations sont sur des niveaux qui commencent à devenir satisfaisants. Par exemple, on nous propose des obligations émises par la Société Générale, donc garanties en capital par la Société Générale, qui ne sont pas dépendants de l'évolution d'un indice comme le CAC 40, l'Eurostoxx. Donc, c'est des coupons fixes qui rapportent jusqu'à 3% par an. Sur du combien? Du 10 5 ans? ans. 5 ans. Mais donc avec un risque qui n'est pas un risque d'État, un risque souverain, qui est un risque d'entreprise, malgré tout, de banque. C'est un risque de banque. Ouais, alors, il y a 3 types de risques. Il y a l'État, le bancaire et ensuite les entreprises corporate. Et ça, donc, ça vous semble une alternative crédible et intéressante, peut-être pour diversifier un peu son portefeuille, le dynamiser? Oui, ça me permet effectivement de proposer un taux figé sur les 5 prochaines années qui soit à un niveau bien plus élevé que ce que les fonds euros rapporteront quoi qu'il arrive. On sera sur à les combien cette année? On était à 1,30, on nous annonce qu'on pourrait peut-être être en dessous malgré la hausse des taux. Parce qu'il y a des poches comme les actions qui rapporteront pas ce qu'elles ont rapporté l'année dernière. Ouais. Donc on va peut-être pas profiter encore cette année de la hausse des taux. Aller sur des obligations à taux fixe, c'est aussi renoncer à ce que demain, les taux soient encore plus élevés que les 3% qu'on propose aujourd'hui. Mais là, ce qu'on dit aux clients, c'est de lisser, de faire des investissements à 3%. Peut-être que ce sera un bon taux, que finalement les taux redescendront et on sera content d'avoir figé ce taux-là sur 5 ans. Peut-être qu'on a un manque d'opportunités, qu'en attendant, on pourrait avoir un taux supérieur, mais ça, nul ne le sait aujourd'hui. C'est un peu comme le crédit immobilier. De temps en temps, il faut cranter, en effet, son investissement pour bénéficier des taux à un moment donné. Merci Jonathan pour ces explications et je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce sujet brûlant de la hausse des taux dans les prochains mois parce que ça va être notre quotidien. À bientôt. Merci à vous. On enchaîne avec assurance vie et inflation. On reste dans cet univers de taux et d'inflation. Quelles dispositions prendre pour se protéger?